Bonsoir, au sommaire de ce JT. Fin de la grève chez Prosegur, les transporteurs de fonds doivent reprendre le travail demain. Ils ont obtenu gain de cause après de la direction, après 6 jours de grève de la faim. Rencontre avec Sidonie Laroche, joueuse de rink hockey. La jeune Caladoise vient d'être sacrée championne du monde en équipe de France. Puis municipale 2014, à Villeurbanne, la bataille a déjà commencé. L'écologiste et ex-adjointe Béatrice Vessillier a annoncé conduire une liste autonome. Nous la retrouverons dans un instant en direct en compagnie de Jean-Marc Roffin. Une victoire pour les syndicats. Après 6 jours de grève de la faim, les convoyeurs de fonds ont obtenu gain de cause. Ils réclamaient à la direction la réintégration d'un syndicaliste. Il avait refusé le transport d'argent seul en voiture banalisée. Les précisions de Jasmine Sorg. 6 jours de grève de la faim, c'est ce qu'il aura fallu à Grégory Ourdou et à ses collègues et confrères pour se faire entendre. Hier, la direction a envisagé sa réintégration et a accepté que les tournées en solo soient effectuées sur la base du volontariat. On en sort plus fort et satisfait. Donc ça a été dur, hein, c'est une grève dure. Hein. On a obtenu la fin des pressions dans l'entreprise et l'intimidation. Concernant ma réintégration, on attend la commission jeudi. On est assez confiant et serein. Le conflit touchant à sa fin à Prosegur, c'est maintenant vers Paris que les yeux se tournent en cause le décret faisant passer de 3 à 1 le nombre de convoyeurs dans les véhicules, trop dangereux selon ses salariés. On est soumis à des décrets et voilà, il y a des décrets qui ne sont pas évidents à respecter, il y a des décrets pour nous qui paraissent dangereux et on voudrait que certains intervenants voient un peu la difficulté de notre travail. Il y a eu 25% d'attaques supplémentaires en 2012 sur ce type de transport. On sait qu'aujourd'hui, transporter de l'argent tout seul, c'est du suicide. La direction de Prosegur n'a pas souhaité pour l'heure s'exprimer. Les salariés, eux, reprennent le travail ce mercredi. Il faudra une dizaine de jours pour que les distributeurs de la ville soient complètement réapprovisionnés. Elle avait 44 ans et était mère de 2 enfants. Hier, une laborantine employée à l'hôpital de la Croix-Rousse s'est suicidée en sautant du 5e étage du bâtiment où elle travaillait. Un drame qui provoque la colère des syndicats. Selon eux, la technicienne n'aurait pas supporté la réorganisation du service qui devait intervenir dans les semaines qui viennent. Le geste désespéré de notre collègue est directement lié quand même à la restructuration des laboratoires. Et d'ailleurs, nous demandons que son geste soit reconnu son suicide soit reconnu comme accident du travail et un moratoire sur le plan de restructuration des laboratoires. En fait, elle avait des propositions qui avaient été faites et en particulier un poste qui l'intéressait particulièrement et qui est situé sur le site de l'hôpital de la Croix-Rousse. 2023 postes supprimés d'ici 2013 au Trésor public, dont 29 à Lyon. Ce matin, ils étaient une cinquantaine de fonctionnaires à manifester devant les bureaux de la direction dans le 2e arrondissement. Des réductions d'effectifs et de moyens qui, selon les syndicats, empêchent les agents de faire correctement leur travail au sein de l'administration. Arnaud Montebourg inaugure le salon Polytech. Le ministre du redressement productif était ce matin à Eurexpo. Jusqu'à vendredi, les professionnels des technologies de développement durable pourront présenter leurs innovations. Parmi ces projets, une maquette du quartier de la Confluence. Le Grand Lyon, associé à une agence environnementale japonaise, veut en faire un exemple de développement durable avec des nouveaux bâtiments à énergie positive qui verront le jour d'ici 2016. Nous allons véritablement créer un quartier d'une autre génération avec des bâtiments à énergie positive, avec un système de voitures électriques alimenté par cette production d'électricité domestique, avec une capacité à gérer l'ensemble du système énergétique sur l'ensemble d'un quartier. Ce type d'opération n'a jamais encore été réalisé jusqu'à présent et constitue une étape réelle dans notre transition énergétique, offrant certainement la possibilité de montrer au monde entier un succès de pointe dans ce domaine.
La bataille ne fait que commencer. Les prochaines municipales se dérouleront au printemps 2014 et déjà certains candidats sortent du bois. À Villeurbanne, Béatrice Vessillier, l'ex-adjointe du maire socialiste Jean-Paul Brett, annonce sa candidature. Le divorce s'est donc consommé entre le premier magistrat villeurbanais et l'élu écologiste. Pour en parler, on la retrouve tout de suite en compagnie de Jean-Marc Roffa. Nous sommes ici près des marches de la mairie, véritable fief socialiste. Alors pour partir à l'assaut des municipales et de faire tomber peut-être l'élu, vous lancez un pavé dans la mare en proposant carrément à Jean-Paul Brett, l'actuel maire, d'être second sur votre liste. Oui, disons que cette annonce est un petit peu une boutade pour signifier à Jean-Paul Brett que je suis toujours ouverte au dialogue qu'il a lui-même rompu il y a plus de 2 ans maintenant, et pour dire au Parti socialiste que je souhaite conduire une liste rassemblant le plus largement possible des citoyens, des militants associatifs et politiques qui partagent nos valeurs de solidarité et d'écologie. Justement, est-ce que pour vous c'est la fin d'un bras de fer? On se souvient de votre maintien au cantonal, des recours en justice. Rappelez-nous un petit peu ce qui s'est passé et sur quoi vous voulez oublier maintenant ce soir. Disons que le maire nous a évincé de la majorité alors qu'on avait été élus ensemble en 2008, au motif que je me suis maintenue au 2e tour des cantonales en 2010. Nous avions trouvé cette décision antidémocratique et déloyale. Nous avons demandé à la justice de trancher et la justice par 3 fois a effectivement dit que mon maintien au 2e tour des cantonales n'était pas de nature à entraver la bonne gestion municipale. Donc la justice a parlé. Maintenant, passons aux municipales 2014. Justement, vous faites des appels pour monter votre liste, notamment au Front de Gauche, à d'autres? Comme je viens de vous le dire, je souhaite une liste largement ouverte, donc je souhaite discuter avec le plus de partenaires et de citoyens possibles pour élaborer ensemble un programme et proposer une politique municipale renouvelée. Alors puisque vous êtes du côté des Verts, on regarde autour de nous, il y a beaucoup de béton. Alors comment vous pourriez à l'avenir changer la couleur du rose au vert à Villeurbanne? Alors c'est vrai que la ville a vu sa population augmenter de manière très significative, plus de 10 000 habitants en quelques années, avec des constructions dans toute la ville, sans forcément que les équipements publics suivent en matière de crèches, en matière d'écoles, d'équipements sportifs ou d'espaces verts. Donc je pense que les habitants de Villeurbanne, ils aspirent à une ville plus apaisée et une ville où on respire un peu plus. Donc c'est ce type de proposition que je veux construire avec les collègues de la liste. Alors la course à la conquête est longue puisque le dépôt des candidatures se fera seulement en 2014. Nous verrons donc si d'être partie la première fera que les Verts resteront premiers sur le poteau d'arrivée. Merci beaucoup Jean-Marc. La Cour d'appel de Lyon revalorise les retraites de 3 anciens religieux. 2 prêtres lyonnais et une religieuse du Jura avaient poursuivi la caisse des retraites de culte, la Cavimac. Ils estimaient leur revenu trop faible, en moyenne 310 € par mois. La Cour d'appel de Lyon a donc ordonné une revalorisation. L'équipe de France féminine vient d'être sacrée championne du monde au Brésil. Parmi elles, Sidonie Laroche, 16 ans, licenciée au club de Villefranche de Rincoquet. Rencontre avec Bertrand Frachon et Félix Tommen. C'était la semaine dernière au Brésil, l'explosion de joie de l'équipe de France féminine de Rincoquet, sacrée championne du monde en battant l'Espagne, nation majeure de cette discipline. Parmi les Françaises, une jeune Caladoise de 16 ans, Sidonie Laroche. Elle vient de retrouver son club à Villefranche, des rêves encore plein la tête. C'est tellement immense que faut tout retenir, jusqu'à la dernière miette, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut peut-être ne pas se reproduire 2 fois dans une vie. Donc on a intérêt à tout garder en mémoire. Sidonie pratique le rincoquet depuis 7 ans. Elle fait aujourd'hui partie des meilleures Françaises. Ce sport, elle ne l'a pas choisi par hasard. C'est vrai qu'on retrouve un peu de tout dans ce sport. On retrouve la technique, la tactique, le physique, la vitesse, il y a de tout. Donc ça m'a tout de suite plu. Pour l'entraîneur de Sidonie, ce titre de championne du monde peut créer une émulation dans un sport encore confidentiel qui compte environ 7000 licenciés en France. Pour un entraîneur, c'est toujours avoir une fierté d'avoir plusieurs éléments en équipe de France, notamment Sidonie, et qui reviennent avec des belles performances. Ça nous permet justement d'être médiatisés, le club de Glaisé d'être médiatisé et de faire voir que le travail est sérieux dans notre club. On espère que dans les années à venir, on parle de plus en plus de notre sport. Et c'est la fin de cette édition. Passez une très belle soirée sur TLM.